Sacré champion de France mardi soir à Montpellier, les Lyonnais ont fêté ce titre hier soir en brandissant la première tunique d'argent à Gerland devant leur public. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur le plateau de Téléfoot pour cette ultime journée de championnat. Ce matin, nous allons saluer la performance de Lyon, l'Olympique Lyonnais, champion de France, Pascal, pour la deuxième année consécutive. Exactement, ce qui n'était plus arrivé depuis plus de 10 ans. Et nous serons ce matin en direct de Lyon, tout le long de cette émission, avec Jean-Michel Aulas, le président, avec Paul Le Guen, l'entraîneur, avec Sonny Anderson et les joueurs, tous autour de Vincent Hardy. Mais nous allons bien sûr commencer par un moment émouvant et historique. C'était mardi soir, le titre gagné sur le terrain de Montpellier. Un résumé avec Philippe Pouy, aidé de Sébastien Bargnot. Lyon joue le titre à Montpellier, mais après un quart d'heure, coup de froid pour les joueurs de l'OL, Bamogo trompe coupé, 1-0 pour les Montpelliérains. Eux aussi ont intérêt à gagner, leur avenir en Ligue 1 n'est pas assuré, Louis Nicolin le sait. Et il va se faire du souci à la demi-heure de jeu, à la suite de cette somptueuse action de Sidney Govou, un numéro de funambule, une accélération, un dribble, deux dribbles, centre en retrait, reprise de Juninho, égalisation 1-1, le 13e but de Juninho est important. Il permet à Lyon de maîtriser son destin. Les 6000 supporters qui suivent le match sur écran géant place Bellecour, eux sont persuadés qu'il va permettre à l'OL d'être champion de France. Louis Nicolin, lui, a un autre souci, que son équipe ne perde pas. Et finalement, le résultat ne bougera pas. 1-1, il couronne pratiquement Lyon champion de France. Paul, votre première émotion. Là, je suis content pour tout le club, bien entendu. C'est bien, même si l'impression de la deuxième mi-temps est bizarre. Les joueurs, eux, savent qu'ils ont réalisé un exploit en conservant leur titre de champion de France. Eric, c'est fabuleux, hein? Ouais, c'est super, les fins de saison comme ça. Faut que ça continue de toute façon, mais regardez les gens, c'est ça qui est beau dans le football. Allez, à froid maintenant, Paul, qu'est-ce que vous sentez? Non, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Vous intériorisez toujours, hein? Non, mais ça va venir, ça va venir. Et c'est venu, ces joueurs et tout le staff de l'OL l'ont porté en triomphe. Ces moments sont rares dans une vie d'entraîneur. Gérard Bernardet les a également appréciés, lui qui a pris l'équipe de Montpellier à un moment où elle n'était pas au mieux. Et la chute de l'histoire aurait pu lui coûter très cher. Vous pleurez? Intérieur. Vous pleurez là un peu? Non, je pleure pas. Non, ce n'est qu'un match de football. Heureux les Montpelliérains comme les champions, mais c'est vrai, ils reviennent de loin. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres pendant toute votre longue carrière, mais là elle est belle cette soirée, non? Ben oui, parce qu'il y avait un moment que je l'espérais. Vous savez, on a vécu une saison très très difficile. Et puis le trio Bernardet, Baye, c'est printemps. Ils nous ont sortis de la merde et je suis bien content. Bravo pour eux. Retour dans le vestiaire lyonnais. En ville, c'est le début de la grande fiesta et pas besoin d'être nombreux pour se lâcher. Les champions sont attendus à l'aéroport et ils n'ont pas perdu leur voix, y compris le président Aulas. Sonny Anderson sait qu'il vit des moments un petit peu particuliers, Cassapa également, mais ils n'ont pas vraiment la même façon de se laisser transporter de bonheur. Départ de l'aéroport Saint-Exupéry en bus, direction l'hôtel de ville. Les joueurs sont escortés par quelques 2000 supporters et ils n'ont pas oublié la petite musique de l'été 98. « 3 heures du matin, balcon de l'hôtel de ville, Juninho se transforme en tribun. Enfin, c'est en boîte que les Lyonnais ont terminé leur nuit
magique. Et maintenant, nous allons retrouver les champions de France en titre aux côtés de Vincent Hardy. Bonjour Vincent. Bonjour Christian, bonjour Pascal, bonjour à tous. Pour tout vous dire, hein, vous le savez sans doute, Lyon s'est incliné hier soir contre Guingamp. On a rarement vu des invités aussi décontractés, aussi sereins après une défaite. C'est normal, Lyon est champion de France pour la deuxième année consécutive. Cela faisait 11 ans qu'un club n'avait pas remporté ce titre pour la deuxième année consécutive. C'est fait maintenant, Jean-Michel Aulas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur ? Oui, bien sûr, parce que l'important était de confirmer. C'était plus difficile que ce premier titre. Et puis, c'est une série quand même exceptionnelle. 6e, 3e, second, premier. Donc, c'est vraiment la confirmation. Et on vous en félicite. Paul Le Guen, c'est votre deuxième titre de champion de France. Vous avez été champion de France avec le PSG en tant que joueur. Vous l'êtes maintenant en tant qu'entraîneur. Quel est le plus dur ? C'est pas comparable. Ce sont deux métiers complètement différents. Je pense qu'il y a de la difficulté dans les deux métiers. Je pense quand même que celui d'entraîneur est plus éprouvant, en tout cas sur le plan psychologique. Vous avez vécu cette saison des moments difficiles. Vous avez fini par imposer votre schéma tactique. Vous avez écarté des joueurs. Non, je ne les ai pas écartés. Ils étaient dans le groupe. Ils étaient écartés de l'équipe de départ. Mais je ne les ai pas écartés du groupe, j'ai fait des choix. Voilà, et est-ce que c'est pas le plus dur quand on est un ancien joueur, quand on vous connaît un peu, vous qui êtes sensible, quelqu'un de très proche, quelqu'un d'humain, est-ce que c'était pas le plus dur dans ce métier finalement? C'est pas simple, mais en choisissant ce métier, on sait qu'on va être confronté à ce genre de choix, de situations. On les fait en ayant toujours en tête l'efficacité de l'équipe, l'efficacité du groupe. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous avez mûri et beaucoup progressé en tant qu'entraîneur cette année? Beaucoup progressé, ça voudrait dire que j'étais pas très bon. Non, j'espère avoir progressé. J'espère que les expériences, profitent, bien entendu. J'essaye de retenir les leçons progressivement. Oui, Christian, en compagnie de Sonny Anderson. Sonny, bravo et merci. À quelle heure vous êtes-vous couché cette nuit? Il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous restez à Lyon? 80% non. À 80% vous partez. On va voir justement à ce qui ressemblait à une cérémonie d'adieu hier soir au stade de Gerland. D'abord vos coéquipiers qui vous ont honoré de superbe façon en entrant tous au moment de l'échauffement avec ce numéro 9 et votre nom dessus, puis votre arrivée sur le terrain. Vous saluez vos partenaires à l'image d'un basketteur. Sonny, il y a eu la chair de poule à ce moment-là, là, un petit peu? Bien sûr, parce que je pensais qu'ils allaient faire quelque chose, mais pas rentrer avec mon maillot. C'est vrai que c'était émouvant. La bise à Loïc et Larissa, vos enfants, le public qui vous salue lorsque vous quittez le terrain. Vous donnez votre brassard de capitaine à Philippe Violo et Peggy Luyindula, qui a réalisé lui aussi une très belle saison, prend votre place. C'est le basket qui vous a inspiré ce genre de geste? Regardez, quand vous tapez dans les mains de vos partenaires. C'est aussi le symbole d'une bonne ambiance à Lyon. Ouais, l'ambiance, elle est toujours là. Merci les 4 ans et tout. Continuez à faire grandir l'OL. C'est vous qui faites la force de cette équipe. Merci Gerland. J'imagine qu'à ce moment-là, vous étiez particulièrement ému. Quand toute la semaine après ce titre à Montpellier, et de prendre une décision, ça n'a pas été évident. Et surtout de voir le stade comme il était hier, de voir les partenaires, tout le staff, tout le club derrière. Enfin, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est vrai que c'était tout le match d'hier, c'était émouvant pour moi jusqu'à la soirée. On va jouer à oui-non. Si vous partez, vous restez en Europe? Oui, non. On va jouer oui. Bien sûr, j'ai la préférence, c'est que le choix de rester en Europe. Puis vous avez joué à Barcelone, vous parlez bien espagnol? Très très bien. D'accord, c'est ce qui se dit, On parle notamment de Valence, mais à vérifier, je pense qu'avec Jean-Michel Aulas, ça se décidera tout ça très prochainement, messieurs. Jean-Michel, pourquoi vous le laissez partir? Pourquoi laissez-vous partir Sonny Anderson? Question de Pascal Pro, Jean-Michel Aulas. Mais on ne le laisse pas partir avec gaieté de cœur, puisque c'est lui qui a pris cette décision. Et si j'avais la solution pour le faire rester, bien entendu que nous l'utiliserions immédiatement.
Elle n'est pas Alors, on va financière, la revenir solution sur ce qui s'est passé hier soir. Pascal Pro demande la question, la solution n'est pas financière. Je crois qu'il y a un gentleman agreement aussi entre vous deux, lié au contrat qu'il avait signé il y a 3-4 ans. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il faut respecter non seulement le joueur, mais l'homme. Et à partir du moment où il prend cette décision, on la respecte. Mais je l'ai dit, Sonny reviendra vers nous quand il le souhaitera, puisque nous souhaitons qu'il puisse, dans le futur, revenir travailler avec l'Olympique lyonnais. Et puis, le moment venu où il souhaitera faire son jubilé, il le fera à Lyon avec, je l'espère, un autre très très grand club. Oui, on parle notamment d'un poste d'ambassadeur pour l'Olympique lyonnais, pour Sonny Anderson, lorsqu'il aura terminé sa carrière de footballeur professionnel. On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir au stade de Gerland pour la venue de Guingamp, l'une des plus belles équipes de ce championnat version 2002-2003. C'était la fête à Lyon et regardez, une haie d'honneur improvisée par les hommes de Bertrand Marchand. Grégory Coupé avec sa fille Iona qui pleure, il y avait du bruit et Paul Le Guen, j'imagine que vous avez été très touché, vous l'homme de Pincran à Cauterets de Brest, mais pas très loin de Guingamp, par ce maillot de Guingamp numéro 29, c'est-à-dire des Côtes d'Armor. Oui, je dois un maillot 22 à Bertrand Marchand, puisqu'il m'a offert un maillot 29. 19e minute, Malouda sert Drogba qui revient d'une position de hors-jeu et sur le ralenti on va s'apercevoir qu'il est très légèrement devant la défense lyonnaise, donc très légèrement hors-jeu, c'est difficile à juger. Toujours est-il que Drogba ne se fait pas prier et inscrit son 16e but depuis le début de saison, pas mal pour un joueur qui a découvert l'élite depuis le mois de janvier l'année dernière. Les Lyonnais ont du mal à s'approcher du but de Guingamp. Il faut dire que tactiquement Bertrand Marchand, vous avez été bien en place avec son équipe. Ouais, ils font une très bonne saison, c'est une très bonne équipe on a eu à faire une très bonne équipe. Et Malouda d'une superbe frappe croisée, parfaitement ajustée, parce qu'il a Drogba au centre tout seul, mais il croise parfaitement sa frappe et prend en défaut Grégory Coupé. 2-0 pour Guingamp à Lyon. C'est un petit peu la douche froide et la pluie d'ailleurs se met à tomber à ce moment-là sur le stade de Gerland. Seconde période, Guingamp qui poursuit et qui va inscrire un 3e but. Il sera l'œuvre de Malouda juste après la reprise à la 47e minute. Jean-Michel Aulas, comment on réagit dans les tribunes alors qu'on est champion de France en même temps? Mais on est toujours inquiet et puis ma foi on essaye de positiver. On dit qu'il y avait peut-être des joueurs de Guingamp qui avaient envie de se montrer à Lyon. Et à ce sujet, on parle de l'éventualité de l'arrivée de Drogba la saison prochaine. On en parlera dans un instant. Sidney Govou, de superbe manière, réduit la marque. 3-1 pour Guingamp qui, comme nous l'avait dit Bertrand Marchand dans l'après-midi, était venu pour gagner en espérant un faux pas de Bordeaux ou de Sochaux afin d'accrocher une qualification en UEFA. 4-1. Maintenant sur ce centre, la tête de Drogba, on le sait, le jeu de tête est son point fort. Doublé de Drogba, 17e but en Ligue 1, doublé de Malouda. Et les hommes du président Le Gret qui effectuait hier soir son premier déplacement avec En Avant Guingamp en cette année 2003. On tient à le saluer, le président Le Gret et son club, donc Guingamp, qui s'impose 4-1. Et là, public sportif certes à Lyon, mais on a eu l'impression que c'était une passation de pouvoir entre Drogba et Sonny Anderson, tellement il a été acclamé. Je ne sais pas, il faudra voir, mais il fait partie effectivement des joueurs plein d'avenir. Il a démontré beaucoup de talent hier. La fête sur le terrain, Sonny Anderson qui va aller chercher ce trophée dessiné par André Poutman. Madame André Poutman, un trophée qui lui est remis par le président de la Ligue de football professionnel. Sous vos yeux, Jean-Michel Aulas, vous, Paul Le Guen, pendant cet instant, vous étiez tranquillement, sagement à côté, en train de regarder avec beaucoup d'humilité et de réserve, comme souvent. Non, je suis venu sur le podium, j'ai récupéré ma médaille et c'est vrai que c'était des moments ensuite qu'il fallait laisser aux joueurs et je les ai laissés faire le tour d'honneur. Et voici les joueurs avec ce nouveau trophée. Deuxième titre consécutif pour Lyon donc, et une superbe harmonie, une superbe osmose entre cette équipe et son public. C'est l'une de vos plus grandes fiertés, Jean-Michel Aulas, d'amener 30 à 40 000 spectateurs de moyenne à Lyon maintenant. Oui, c'est plutôt d'ailleurs 40 000 que 30 000 puisque le stade a été régulièrement plein. Je crois qu'on a 97% de taux de remplissage cette année en championnat, ce qui est merveilleux et ce qui prouve que le public lyonnais a apprécié non seulement les résultats mais aussi la qualité, puisqu'on est depuis plusieurs années en tête ou pratiquement du challenge de l'offensive. Je crois qu'on a été dépassé hier par Monaco et puis aussi je crois qu'on est en tête du fair play. Donc il faut les résultats et puis il faut aussi marquer des buts et être fair play. Paul, est-ce que Didier Drogba vous intéresse? Est-ce que vous en avez parlé à votre président?
On en a parlé ensemble, mais c'est vrai que c'est un très bon joueur. Il l'a de nouveau montré hier soir. Évidemment, quand il y a un joueur de ce niveau-là, qui évolue en France, qui montre de telle qualité, on n'est pas insensible. Et d'après nos informations, ce sera Lyon ou Marseille. Sans doute des choses qui vont se décider dans les prochaines heures, voire les prochains jours. On va aller maintenant dans les vestiaires de l'Olympique Lyonnais à l'issue de cette rencontre. Regardez et écoutez. En Belgique, on n'est pas habitué à 2 fois. Non, toujours une fois. Là, il faudra s'habituer avec moi. Ils sont bien obligés, hein. Maintenant, même ici, on ne dit plus une fois, hein, pour moi, on dit 2 fois, c'est bien. On se fait respecter. Rémi Vercoute dans la piscine, Paul Le Guen y est déjà. Sidney Govou rejoint une partie du staff lyonnais. L'image qui suit. C'est Peggy Louindoula. Peggy qui? Louindoula, la la. Toc toc toc. Qui est là? C'est Sidney Govou. Sidney qui? Govou voulait coucher avec moi ce soir. Govou voulait coucher avec moi ce soir. Avec petite passe, vous voyez ce soir. Paul Trezen dans la piscine. Le diagnostic du genou de M. Wilson. Regardez. La cuisse. Ah, vous voyez. Une rougeur qui va passer bientôt. Combien de disponibilité alors? Absolument. Combien de temps de disponibilité selon vous, docteur? À mon avis, 2 heures, le temps d'aller à la mairie de Lyon et ensuite d'aller aux fiches. Vous allez voir, la mairie va être en pleine forme. Et ce monsieur qui s'est improvisé kinésithérapeute, c'est le maire de Lyon, monsieur Gérard Collomb. C'est une image, c'est un symbole. On sent qu'il y a toute une ville derrière vous. C'était une impression il y a quelques années. C'est peut-être devenu une réalité. Là aussi, c'est une de vos plus grandes victoires, non? Oui, bien sûr, et il faut pour réussir avoir l'adhésion de tout le monde. Et là, on est avec les collectivités locales et la mairie de Lyon très très proche et ça se passe très bien, c'est vrai. Alors, on a vu le terrain, on a vu le vestiaire, on va passer à la fête. Monsieur Aulas, on vous a découvert des talents de rocker et je vous les laisse découvrir à vous. Vous allez voir Sony, regardez bien. Arrivé place des Terreaux à proximité des terreaux, pardon, à proximité de l'hôtel de ville. Voici le balcon de l'hôtel de ville, une image déjà vue mardi. On a l'impression que pendant 4 jours, et c'est peut-être ce qui explique un petit peu la défaite d'hier soir, les joueurs lyonnais n'ont pas trop dormi, n'est-ce pas, Sony? Je crois que c'est le but. Ça, je crois je suis sûr qu'il y en a encore qui n'ont pas dormi. Hein. Alors là, extraordinaire, vous avez appris à danser le rock, président? Il y a quelques années déjà, hein. C'est pas hier. Alors vous ne dansez le rock que quand vous êtes champion de France? Oui, à peu près. Donc vous voyez que j'ai envie de renouveler cette possibilité l'année prochaine. Vous avez dit récemment, dans 4 ans, Lyon gagnera une Coupe d'Europe, ou en tout cas a l'ambition de gagner une Coupe d'Europe. Ça veut dire que vous allez être encore plus fort l'année prochaine, que vous allez encore étoffer l'effectif? Vous savez, de toute façon, nous allons avoir à remplacer, et même si Sony est irremplaçable par sa présence, son talent, donc il faudra trouver des solutions. Et quand je parle de Lyon, je parle des clubs français aussi, parce qu'il est fondamental maintenant que les grands clubs français puissent se livrer complètement en Coupe d'Europe et gagner une Coupe d'Europe. Donc on a besoin d'aide sur le plan des statuts pour permettre de trouver des ressources complémentaires. C'est le problème de Lyon, mais c'est le problème de tous les grands clubs français. Alors si vous ramenez la Coupe d'Europe, ce sera quoi la danse? Le rock, c'est pour le titre de champion de France, on va dire tango? Si vous voulez, pas de problème. Merci beaucoup, messieurs. Bravo encore, Paul. Bravo, Sony. Plein de bonnes choses dans votre futur club. Et merci beaucoup, Président Aulas. Et tous nos meilleurs voeux de réussite vous accompagnent. Merci. Merci Vincent, un grand bravo à Paul Le Guen qui a mené cette équipe de Lyon au bout, champion de France. Donc le récapitulatif juste avant la fin de l'émission, parce qu'on a quelques secondes pour résumer cette saison. Eh bien, quelques secondes, effectivement. Voilà, qui fait quoi, si j'ose dire? Ligue des Champions, Lyon, Monaco sur Marseille, tour préliminaire, Coupe de l'UEFA, Bordeaux, Sochaux, Auxerre ou Paris Saint-Germain. Et puis l'Inter-Toto sera joué par Guingamp, Lens, Auxerre ou Nantes. Hein. Ça, c'est parce que la Coupe de France est en jeu. Relégué Le Havre, Sedan et Troyes. Et donc, voilà, le palmarès final. Merci Pascal, merci Thierry. Prochain rendez-vous donc sur Eurosport mardi soir, le jubilé de Vincent Guérin. Il y aura du beau monde au Parc des Princes. La finale de la Ligue des Champions mercredi soir, en direct sur TF1. Milan AC, Juventus de Turin.
un choc. Espérons que les clubs italiens vont s'ouvrir. Ça va être une super finale, j'en Je ai pas une l'espère. demi-seconde. Je pense Je que vous allez vous régaler. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau téléfoot au lendemain d'une très belle finale de la Coupe de France qui opposera donc le Paris Saint-Germain à Auxerre. Bonne semaine, au revoir.